Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Al-Oula. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Les titres de l'actualité. Le discours royal hier soir à l'occasion du 68e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Un discours qui établit notamment un diagnostic des relations du Maroc avec certaines parties et certains pays, avec un focus particulier sur les adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc. Une projection claire vers l'avenir. En début de cette édition, la traduction du texte intégral du discours royal. Et parmi les toutes premières réactions, nous le verrons dans cette édition, l'Espagne et l'Union européenne qui saluent le contenu du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Madrid notamment qui le qualifie de grande opportunité pour le partenariat bilatéral. Et le peuple marocain célèbre aujourd'hui la fête de la jeunesse, l'occasion de jeter la lumière sur les efforts déployés par Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la valorisation et l'épanouissement de cette frange de la population placée au cœur du processus du développement. 68e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé hier soir un discours à la nation. Dans son discours, le souverain a évoqué tous les points d'actualité concernant le Maroc, dont la récente campagne contre le royaume, les relations avec l'Espagne et la tenue simultanée des scrutins régionaux et locaux prévus début septembre, qui attestent l'enracinement de la pratique démocratique dans notre pays et confirment le niveau de maturité du système politique marocain, a dit le souverain. La traduction du texte intégral du discours royal, Mohamed Eitlechka. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa ali wa sahbihi. Shabi al-Aziz. Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Cher peuple, la commémoration de la révolution du roi et du peuple est une occasion privilégiée pour que notre nation se remémore avec exaltation les valeurs de sacrifice et de loyauté qui lui permirent de renouer avec la liberté et l'indépendance. Plus qu'un événement historique figé dans le temps, cette révolution, toujours en constante régénérescence, ne cesse d'inspirer à des générations de citoyens l'amour authentique de la patrie. Et par corollaire naturel, l'ardeur à défendre le pays, ses institutions, ses symboles sacrés. Cette célébration qui advient à quelques jours des prochaines élections coïncide avec le lancement d'une nouvelle génération de réformes et de projets prévus dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de développement et du pacte national pour le développement. Par la tenue simultanée des scrutins législatifs, régionaux et locaux, l'échéance attendue atteste l'enracinement de la pratique démocratique dans notre pays et confirme le niveau de maturité du système politique marocain. Cher peuple, les élections, loin d'être une fin en soi, constituent un levier pour la mise en place d'institutions crédibles, dont la vocation est de servir l'intérêt général, de plaider les causes nationales. De fait, notre conviction est que l'État tire sa force de ses institutions, de l'unité et de la cohésion de ses composantes nationales. Ce sont précisément les atouts dont nous nous prévalons pour défendre notre pays face à l'adversité, aux crises, aux menaces. Cet esprit de corps
est palpable face aux attaques méthodiques dont le Maroc a été dernièrement la cible de la part de certains pays et d'organisations notoirement hostiles à notre nation. Le Maroc est visé du fait qu'il est un État pleinement constitué depuis plus de 12 siècles. Outre une histoire amazighe au long cours, et que depuis plus de 4 siècles, il est gouverné par une monarchie citoyenne, présidente à la destinée du pays et la façonnant dans une symbiose totale entre le trône et le peuple. Le Maroc est aussi visé pour sa sécurité et sa stabilité. C'est bien particulièrement précieux en ces temps de convulsions et de soubresauts qui agitent le monde. Néanmoins, la bonne réputation du Maroc, sa place indiscutable dans le concert des nations, ainsi que son réseau relationnel large et dense, en font un pays digne de confiance et lui confèrent une solide crédibilité aux échelles régionales et internationales. وبشبكة علاقات واسعة وقوية ويحظى بالثقة والمصداقية على الصعيدين الجهوي والدولي. شعبي العزيز، يتعرض المغرب على غرار بعض دول الاتحاد المغرب العربي لعملية عدوانية مقصودة. Cher peuple, le Maroc, au même titre que certains pays du Maghreb arabe, fait face à une agression délibérée et préméditée, agrippée à des positions préétablies et à des considérations obsolètes. Les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume ne souhaitent pas que le Maroc demeure la nation libre, forte et influente qu'il a toujours été. De plus, quelques pays, notamment des pays européens comptant paradoxalement parmi les partenaires traditionnels du Maroc, craignent pour leurs intérêts économiques, leurs marchés et leurs sphères d'influence dans la région maghrébine. Certains de leurs dirigeants ne saisissent pas encore que le problème ne réside pas dans les régimes des pays du Grand Maghreb, mais bien dans les leurs, toujours teintés d'un passéisme désespérément rétif aux évolutions du temps. Par ailleurs, les derniers mois ont révélé que ces pays connaissent un affaiblissement du respect des institutions de l'État et de ses principales missions traditionnelles. Ainsi, ils nous voudraient façonner à leur image et pour porter atteinte à la respectabilité de nos institutions nationales, pour saper leur autorité, ils les accusent de bafouer les droits et les libertés et déploient à cet effet des arguments fallacieux contre elles. واتهام مؤسساتنا الوطنية بعدم احترام الحقوق والحريات لتشويه سمعتها ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار. إنهم لا يريدوا أن يفهموا بأن قواعد التعامل تغيرت. Ils ne veulent pas admettre que les règles du jeu ont changé, que désormais nos pays sont totalement aptes à gérer leurs affaires, à mettre en valeur leurs ressources et leurs potentialités dans l'intérêt bien compris de notre peuple. Aussi, et dans l'intention de précipiter le Maroc dans une spirale de problèmes et de conflits avec certains pays, toutes sortes de ressources, légitimes et illégitimes, ont été mobilisés avec une distribution des rôles et le déploiement d'impressionnants dispositifs d'influence. Bien plus, plutôt que d'appuyer les efforts du Maroc dans le cadre d'un équilibre souhaité entre les pays de la région, des rapports ont franchi toutes les limites de l'acceptable, allant jusqu'à recommander que soit freinée la dynamique de développement de notre pays, au motif captieux qu'elle crée une dissymétrie entre les États maghrébins. Dans le même esprit, les artisans de ce travail de sape ont orchestré une vaste campagne de dénigrement à l'encontre de nos institutions sécuritaires. Ils tentent ainsi de porter un coup à leur niveau de maîtrise élevé et à leur efficacité à préserver la sécurité et la stabilité du Maroc. Ils cherchent par là même à jeter une ombre sur l'effort d'appui et de coordination qu'elles assurent au bénéfice de notre environnement régional et international, et ce de l'aveu même de quelques-uns de ces pays. Mais à toute chose, malheur est bon. Par leur menée, les ennemis de notre intégrité territoriale ne font que renforcer la foi et l'engagement déterminé des Marocains à défendre sans relâche la patrie et ses intérêts supérieurs. À ce propos, nous affirmons être déterminés à maintenir résolument le cap
n'en déplaise aux adversaires agacés et aux envieux consumés par la haine vouée à notre pays. Cher peuple, d'aucuns prétendent que le Maroc est ainsi assailli parce qu'il aurait changé son orientation politique et stratégique, ainsi que son modus operandi dans le traitement de certaines questions diplomatiques. Il n'en est rien. Le Maroc a effectivement changé, mais pas dans le sens souhaité par ses détracteurs. Il a changé parce qu'il n'accepte pas que ses intérêts supérieurs soient malmenés. Corrélativement, il s'attache à fonder des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins. C'est cette même logique qui commande nos choix dans la relation que nous entretenons actuellement avec notre voisin, l'Espagne. Certes, ces relations ont traversé récemment une crise sans précédent qui a fortement ébranlé la confiance mutuelle et a soulevé plusieurs interrogations sur leur devenir. Néanmoins, nous avons travaillé avec la partie espagnole dans le plus grand calme, la clarté la plus totale et un esprit de responsabilité. فإضافة إلى الثوابت التقليدية التي ترتكز عليها نحرص اليوم على تعزيزها بالفهم المشترك لمصالح البلدين الجارين. De fait, aujourd'hui, nous avons à cœur de renforcer les fondements classiques qui sous-tendent ces relations, à la faveur d'une compréhension conjointe des intérêts de nos deux pays voisins. D'ailleurs, j'ai suivi personnellement et directement le processus de dialogue ainsi que l'évolution des discussions. Le but n'était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l'opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations. Avec un optimisme sincère, nous formons le souhait de continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président, son Excellence Pedro Sánchez, afin d'inaugurer une étape inédite dans les relations entre nos deux pays. Désormais, celles-ci devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements. Le même esprit sous-tend les relations de partenariat et de solidarité entre le Maroc et la France, étayées par les solides relations d'amitié et d'estime mutuelle qui munissent à son président, son Excellence Emmanuel Macron. Cher peuple, si par le passé la révolution du roi et du peuple a constitué un tournant historique pour le Maroc dans sa quête de la liberté et de l'indépendance, aujourd'hui s'ouvre devant nous une nouvelle étape où le patriotisme sincère est de mise pour relever les défis internes et externes. C'est l'occasion pour nous de prier pour le salut des valeureux martyrs de la patrie, au premier rang desquels le héros de la libération, notre auguste grand-père, feu Sa Majesté le roi Mohamed V, et son compagnon de lutte, notre vénéré père, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu les ait en sa sainte miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous venez de le suivre, Sa Majesté le roi Mohamed VI a notamment indiqué hier que le Maroc souhaite, avec un optimisme sincère, continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président Pedro Sánchez afin d'inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays voisins. À Madrid comme à l'Union européenne, le discours royal a été fortement salué. Mohamed Aïtelchka.
accueillant de hauts responsables de l'Union européenne sur la base militaire aérienne de Torrejón de Ardoz, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a saisi l'occasion pour qualifier le discours royal de grande opportunité pour les deux pays, et je le cite. Je crois que de chaque crise découle une opportunité. Je crois que le discours de Sa Majesté le Roi constitue une grande opportunité pour redéfinir les relations entre les deux pays et les piliers sur lesquels elles reposent. Le président du gouvernement espagnol a tenu à saluer la teneur du discours royal et à remercier Sa Majesté le Roi pour sa vision pour un partenariat bilatéral basé sur la confiance et l'entente mutuelle. En effet, c'est sur la confiance, le respect et la collaboration présente et future que nous pouvons bâtir des relations plus solides que celles que nous entretenons actuellement, a fait remarquer M. Sánchez, mettant l'accent sur la singularité et la profondeur des liens unissant le Maroc et l'Espagne. Lors de ce même point de presse conjoint à la base militaire aérienne de Torrejón de Ardoz avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel, ce dernier a salué la teneur du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et je le cite, « Nous voulons naturellement saluer les propos qui ont été exprimés par le roi du Maroc. Le Maroc est un partenaire pour l'Espagne et pour l'Union européenne. Et nous souhaitons effectivement pouvoir continuer à être engagés pour approfondir ce partenariat qui est essentiel entre le Maroc et l'Union européenne. » De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné l'importance des liens stratégiques unissant le Maroc et l'Union européenne. Répondant à une question sur la teneur du discours royal, Madame von der Leyen a souligné la nécessité aussi bien pour l'Espagne que pour l'Union européenne d'avoir de bonnes relations avec le Maroc. À l'occasion de la fête de la jeunesse, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 486. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 389 détenus. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 7 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 379 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 3 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 97 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 36 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 12 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 47 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 2 personnes. Et à l'occasion de la fête de la jeunesse, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu des messages de vœux et de félicitations de chefs d'État de nombreux pays, notamment le serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, souverain d'Arabie Saoudite, Son Altesse royale le prince Mohammed ben Salman ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier d'Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, Sa Majesté le roi Philippe VI d'Espagne, Sa Majesté le roi Abdallah II de Jordanie, message également du président de la République de Bulgarie, Roumen Radev, du sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. La fête de la jeunesse célébrée ce samedi 21 août par le peuple marocain offre l'occasion de mettre en avant l'engagement sans faille de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la promotion de la place des jeunes dans la dynamique sociétale et de leur participation politique et économique. Cet événement qui coïncide cette année avec le 58e anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI permet de jeter la lumière sur les efforts déployés par le souverain pour la valorisation et l'épanouissement de cette frange de la population placée au cœur du processus du développement. Mohamed Reda Labidi, Omeymar Rabli. Ils constituent le tiers de la population, les jeunes. Moteurs de création et d'innovation, leur épanouissement joue un rôle clé dans la société.
Un rôle auquel Sa Majesté le roi Mohammed VI s'accorde une place de choix, une haute sollicitude royale sans cesse renouvelée. شعبي العزيز لقد سبق أن أكدت Cher peuple, j'ai déjà souligné dans le discours d'ouverture du Parlement la nécessité de placer les questions de la jeunesse au cœur du nouveau modèle de développement. J'ai également appelé à l'élaboration d'une stratégie intégrée dédiée aux jeunes qui permettrait de définir les moyens de promouvoir efficacement leurs conditions. En effet, un jeune ne peut être appelé à jouer son rôle et à remplir son devoir sans avoir préalablement bénéficié des opportunités et des qualifications nécessaires. La commission spéciale sur le modèle de développement a impliqué les jeunes dans le processus de consultation, pris en compte leurs attentes et préoccupations. Des requêtes qui ont occupé une place importante dans le rapport général présenté devant le souverain le 25 mai dernier. Parmi ces choix stratégiques, l'inclusion et l'épanouissement des jeunes en multipliant les opportunités et voies de participation. Depuis son accession au trône, Sa Majesté le roi multiplie les initiatives et les chantiers pour garantir l'épanouissement social et culturel des jeunes. Pour protéger leur santé physique et mentale, les préserver de toute déviance ou aléa social et leur assurer des formations dignes, de nombreux projets voient le jour. Centres de formation et d'insertion, complexes socio-sportifs, espaces de prise en charge des jeunes souffrant de conduite addictive et un programme d'appui à l'accès au financement des jeunes porteurs de projets, autant de structures et d'initiatives qui consacrent la politique de proximité et l'approche royale d'un développement humain, inclusif et durable. Des structures et des actions qui témoignent du souci permanent du souverain de demeurer à l'écoute des préoccupations spécifiques et légitimes des jeunes, où qu'ils soient et quelles que soient leurs conditions socio-économiques. Les chiffres de la situation épidémiologique des dernières 24 heures, le nombre de patients ayant succombé au virus, 90 ces dernières 24 heures pour 6513 nouvelles contaminations. Les cas sévères ou critiques sont au nombre de 2458, dont 69 patients intubés. Pendant ce temps, la campagne de vaccination continue sur sa lancée. Elle s'accélère toujours. Plus de 17 millions de personnes ont bénéficié de la primo-injection, pendant que près de 13,5 millions disposent d'un schéma vaccinal complet. La campagne vaccinale suit son rythme de croisière, nous le disions. Elle s'est élargie aux différentes catégories d'âge. Tout récemment, ce sont les 18 ans et plus qui reçoivent le sérum susceptible de les protéger, eux et leur entourage. Et très bientôt, nous vous en parlions déjà hier avec un membre du comité scientifique et technique de la vaccination. La vaccination sera élargie aux 12-17 ans. Pour les autres, être vacciné doit être un pass vaccinal qui a valeur entre autres de document de voyage interville. Un pass bientôt incontournable. Reportage à Tanger, Nisrine Ousdar, Anissa Boumedi. Nous sommes dans le parking réservé aux taxis assurant les longs trajets dans la région Tanger-Tétouan Al-Husseima. Les voyageurs et les conducteurs que nous avons rencontrés aujourd'hui ont tous leur passe vaccinal. Ils peuvent se déplacer en toute tranquillité. En tant que Tangérois et professionnels du transport interville, nous essayons de participer à notre manière à la sensibilisation quant à l'opération vaccinale de manière générale et à l'importance du pass vaccinal de manière particulière. Il faut impérativement en disposer pour ne pas avoir des soucis ni des entraves à la mobilité. Au plan mondial, le Maroc compte parmi les pays où la campagne vaccinale se poursuit avec une excellente cadence. L'État engage d'importants efforts dans ce sens. Il faut alors que le citoyen adhère fortement à ce grand chantier sanitaire. C'est notre seule planche de salut pour atteindre l'immunité collective et revenir à la vie normale. Changement de décor, papeterie du coin, librairie, studio de photographie et même certains centres culturels de Tanger assurent la mission d'impression de ce document tant nécessaire. Plusieurs formats sont proposés.
Après avoir reçu les 2 doses, il est temps pour moi de récupérer mon passe vaccinal. L'étape de l'impression est très facile. Désormais, je peux voyager sans problème dans les 4 coins de mon Maroc. C'est excellent. En attendant le retour à la normale tant souhaité, le passe vaccinal demeure notre allié au quotidien. Un précieux sésame qui ouvre bien des portes en termes de sécurité sanitaire et pas que. Direction la cité Ocre, à présent, les services de police de Marrakech viennent d'être renforcés par la mise en service du nouveau district de police couvrant l'ensemble du territoire de l'ancienne Médina de Marrakech, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sécuritaire prônée par la Direction générale de la Sûreté nationale pour le développement, la modernisation et le renforcement des infrastructures sécuritaires de proximité. Situé à proximité du cimetière juif au quartier Miara, ce nouveau district de police, le 5e du genre au niveau de la ville de Marrakech, est composé, en plus des services relevant de ces arrondissements de police, d'une entité propre du cœur urbain, d'une brigade urbaine de la police judiciaire, d'une entité spécialisée scène de crime, de la brigade de police touristique, de la brigade cynotechnique, de la brigade des cavaliers, outre un bureau des contraventions et un service des accidents de la circulation. On va à la ville de Bangassou, en République centrafricaine, où des médailles ont été décernées à 752 casques bleus et 3 observateurs militaires marocains pour leur contribution au retour de la paix dans ce pays. Les médailles ont été décernées au casque bleu du Morbat, basé à Bangassou, dans le sud-est de la République centrafricaine, dans la préfecture du Mbomou. C'était lors d'une cérémonie tenue en présence du commandant adjoint de la force de la MINUSCA. Vous avez travaillé sans relâche pour assurer l'accomplissement du mandat de la MINUSCA et celui du Royaume du Maroc en tant que membre des Nations Unies. Vous avez contribué à aider le peuple centrafricain à maintenir un environnement stable, sûr et apaisé, a déclaré le commandant adjoint de la force de la MINUSCA. Les soldats de la paix du Morbat sont déployés depuis le 23 avril 2020 en Centrafrique. Météo, plusieurs provinces du Royaume connaissent depuis le début d'après-midi un temps couvert avec des averses orageuses localement fortes accompagnées de rafales de vent ou de grêle. Les averses concernent les provinces d'Ifrane, Fro, Taounet, Teza, El Hoceima, et ce jusqu'à 23h ce soir. On passe au sport football. Le Raja, pour consacrer son rayonnement arabe et africain, c'est en effet ce soir à 21h sur la pelouse du complexe sportif Prince Moulay Abdallah Rabat que les Verts et Blancs affrontent l'Ittihad de Jeddah en finale de la Coupe Mohamed VI des clubs arabes champions. Le Raja de Casablanca avait décroché son billet pour la finale aux dépens des Égyptiens d'Al Ismaili, 3-0 à l'aller et 1-0 au retour. La finale sera officiée par un trio d'arbitres égyptiens. Bonne chance au Raja de Casablanca. Notre page culturelle ce soir, elle s'appelle Inès Nour Chakroun. Elle est encore toute jeune, mais son entêtement à persévérer dans son domaine artistique est d'ores et déjà, dans son cas, un véritable engagement. Après Paris, Berlin ou Florence, elle a multiplié les formations et les expériences et revient au Maroc avec une toute première exposition prévue d'ailleurs pour le 16 septembre prochain à la Galerie 38 de Casablanca. La jeune artiste peintre a ouvert à notre équipe les portes de son atelier. Mohamed Laroui, Reda Fidja et Dominique Orlando. D'un point de vue strictement artistique, tout a véritablement débuté en 2017 pour mademoiselle Inès Nour, lorsque ses 2 grands-parents, à très peu d'intervalle, ont quitté ce monde et l'ont laissé un peu perplexe et presque sans voix. C'est d'ailleurs en leur ancienne demeure que se situe son atelier. En fait, quand je rentre dans cet espace, j'ai vraiment l'impression d'être à la fois seule et très accompagnée, en fait. C'est étrange, j'ai l'impression que tous mes tableaux me nourrissent dans ma solitude. Et ce qui fait que je suis à la fois seule, pas seule, à la fois libérée, mais en même temps enfermée, parce que c'est un tout petit espace, comme vous pouvez voir.
La jeune femme a beaucoup voyagé et séjourné à chaque fois un temps certain dans des villes comme Florence en Italie ou Paris, avant que ne survienne pour l'artiste la révélation de Berlin. Ce que m'a vraiment apporté cette ville, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup d'énergie. C'est surtout en fait l'énergie qui me manquait ici, qui me manquait à Paris, qui me manquait en Italie aussi. C'est cette soif d'apprendre, de partager, mais principalement sur l'art et sur les couleurs, les formes, le street art, le mélange des matières, le partage entre artistes. C'est ça que m'a apporté cette ville en fait, c'est cette ouverture d'esprit. Et on le constate à travers l'ensemble de ces toiles qui semblent chacune, et sur le fond et sur les formes, comme mues par un jeu de miroir subtil avec elle-même. C'est très étrange, mais c'est la toile qui me parle. Je ne prévois absolument rien. Et c'est mes émotions du moment, de la semaine, du mois sur lequel je travaille la toile, qui m'ont parlé. Ce jour-là, le rouge s'était imposé à moi comme une sorte de cri de colère. Pour moi, ce travail, c'est vraiment un mélange de mes sentiments internes, des questionnements et des refus, des éléments que je refuse d'accepter dans la société, tous les tabous. J'ai ressenti à la fin de cette toile le besoin de marquer tout ça par l'enfermement, en fait. Et ces fils de laine enroulés comme ça sont pour moi un reflet un petit peu de la société qui est plus ou moins enfermée, et d'où les distances qui ne sont pas totalement identiques, qui sont assez aléatoires, mais d'une partie plus serrée, plus renfermée, et d'autres plus ouvertes, et enfin la liberté. Inès Nour ne se revendique pas pour autant comme une activiste, loin de là. Son intention réelle est d'acquérir à travers sa seule expression artistique l'équivalent d'une sérénité globale. À l'occasion de la fête de la jeunesse, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision a l'insigne honneur de présenter à Sa Majesté le roi Mohammed VI ses vœux les plus déférents de santé, de bonheur et de prospérité pour le peuple marocain sous la conduite éclairée du souverain. Notre édition d'information est à présent terminée. L'info revient sur Al Oula à 21h. Excellente soirée.